Bonjour et bienvenue dans la série Sciences et médias, où on essaie d'aider les scientifiques de tous les horizons à communiquer dans les médias afin que le public ait accès à une information scientifique de qualité. Cette vidéo, c'est un petit guide pour vous, si jamais vous avez envie de vous lancer dans les réseaux sociaux, mais que vous ne savez pas vraiment quelle plateforme utiliser. Alors on vous donne des pistes pour Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Il y a d'autres réseaux sociaux bien sûr, mais disons qu'on va se concentrer sur cela. Et pour nous faire ce cours d'introduction, ce cours 101 sur les réseaux sociaux, j'ai fait appel à Julien Chapdelaine, qui est conseiller stratégique médias sociaux pour les fonds de recherche du Québec. C'est sûr qu'une des choses les plus importantes lorsqu'on décide de se lancer sur les réseaux sociaux, c'est de bien choisir la plateforme, donc le réseau social, mais également la façon dont on va s'adresser à cette communauté-là. Par exemple, on sait que sur Twitter, c'est une plateforme qui a connu un bon essor au début, qui commence à stagner, mais on comprend maintenant que cette communauté-là s'adresse davantage aux médias, au gouvernement, mais également au monde de la recherche qui parfois peuvent échanger autour d'un article scientifique, de longs tweets et des retweets peuvent être échangés sur Twitter. C'est simple, c'est efficace, mais pensez pas que vous allez rejoindre le grand public avec une plateforme comme ça. Si vous voulez embrasser un peu plus large, je vous conseille à ce moment-là LinkedIn, qui est concentré pour le monde professionnel, mais vous avez en plus, je vous dirais, des médias, vous avez des gens qui sont impliqués dans leur travail, qui vont pas publier du contenu qui est pas pertinent. Donc, tout est pertinent en lien avec le travail que l'on fait. Si vous voulez embrasser encore plus large, je vous dirais que Facebook est la plateforme tout appropriée. On est après à 2,7 milliards d'utilisateurs. C'est une entreprise, je vous dirais, qui est très novatrice, qui est capable d'aller chercher des idées innovantes des autres plateformes et de les adapter. Sans compter Instagram qui s'adresse à une communauté plus jeune. Là, on est dans l'image. Donc, je vous dirais que si on veut aller dans le grand public, âgé entre 30 et 50 ans, Facebook est la plateforme pour l'être et pourquoi pas exploiter Instagram, mais y avoir des contenus aussi adaptés, donc plus en images, en vidéo, avec une communauté qui est beaucoup plus jeune par contre. C'est sûr que la plateforme qui a le vent dans les voiles actuellement, c'est la plateforme chinoise TikTok. On se rappelle qu'elle a été construite autour de la musique, donc ça reste une plateforme, on l'appelle d'entertainment. Donc, mais je vous dirais qu'il y a beaucoup de chercheurs qui l'utilisent. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils créent du contenu divertissant avec des utilisations de pipettes en laboratoire, avec des chansons, par exemple, avec des quiz. Donc, ça reste dans le ludique, mais il y a une dose d'apprentissage, de contenu qui est possible. Toutefois, pour créer ce contenu-là, ben, ça vous prend quelqu'un qui le fait. Et c'est peut-être pas vous comme chercheur principal, par exemple, qui a le meilleur talent, mais si vous avez quelqu'un au sein de votre équipe, quelqu'un qui a 25, 30 ans, qui connaît les codes et qui souhaiterait se lancer là-dedans, ben, moi, je vous conseille de lui donner la balle, de lui dire, ça me tente de construire une stratégie autour de ce média social-là qui est TikTok, par exemple. Et là, je vais parler un peu de YouTube également, qui, depuis toujours, se révèle comme étant un géant qui appartient à Alphabet, donc Google, qui est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé dans le monde après Google. Donc, c'est une seule et même entité. C'est important de penser, si vous avez des vidéos, par exemple, si vous souhaitez mettre en image des conférences, des webinaires, ça peut servir à ça. Vous allez vous adresser, par exemple, à une communauté d'initiés, par exemple, si vous décidez de mettre vos webinaires. Mais si vous désirez de faire plus de la vulgarisation, c'est une excellente plateforme pour ça, surtout pour le contenu long. Donc, un même contenu créé, par exemple, en version longue sur YouTube peut être décomposé en petites capsules, récupéré par la suite sur un compte Instagram ou sur la plateforme Facebook ou TikTok, par exemple, avec les codes qui sont en lien avec ces plateformes-là. Ce qu'il faut pas oublier, par contre, c'est d'être permanent, c'est d'avoir une stratégie. Annoncez-vous à long terme. Allez-y avec une régularité. Dites-le qu'est-ce que vous allez publier sur cette plateforme-là. Si c'est des webinaires longs, ben dites-le que c'est ça. Commencez pas à faire des capsules vulgarisées en même temps que de faire des exposés magistraux de 2 heures. Je pense que c'est important de bien annoncer à votre communauté ce que vous allez faire sur la plateforme. Et si vous le faites différemment, peut-être qu'utiliser une autre plateforme, c'était la meilleure stratégie. Si vous publiez 2 fois par semaine, ben dites-le que vous le faites 2 fois par semaine. N'oubliez pas que c'est du temps que vous allez investir là-dedans. Sur la partie stratégie, je voudrais ajouter un petit bout de nuance. Julien, c'est son métier d'être dans la stratégie. Il a raison de dire que si vous avez une stratégie de communication, vous atteindrez une plus grande audience. Mais je voudrais pas que ça vous décourage. Moi-même, j'ai pas vraiment de stratégie, alors que je suis sur les réseaux sociaux depuis une dizaine d'années, ce dont je devrais pas particulièrement me vanter d'ailleurs. Et la plupart des chercheurs que j'ai rencontrés postent aussi quand ils ont envie.
et non en suivant une stratégie. Donc, vous pouvez aussi choisir cette avenue-là. Elle est moins efficace, mais elle n'est pas moins légitime. Peu importe si vous utilisez une stratégie ou non, si vous découvrez un réseau social, il va être assez important d'apprendre comment est-ce que ça fonctionne avant de vous lancer. Chaque réseau a un peu ses codes sociaux, donc c'est important de consommer du contenu de ces médias-là avant de se lancer. À ce moment-là, tentez de suivre des gens qui ont un contenu semblable à vous, par exemple, les meilleurs influenceurs ou créateurs de contenu dans votre domaine. Essayez de voir comment ils se sont inspirés et c'est comme ça que vous allez faire de même. À mon sens, se mettre sur les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose de difficile si vous avez déjà un intérêt pour la chose, pour la communication. Si ça vous intéresse, vous y serez. Et vous allez suivre des gens qui vous intéressent et bâtir votre expérience, votre compréhension du réseau petit à petit. Et si à un moment donné, vous avez compris comment les réseaux que vous avez choisis fonctionnaient et que vous voulez pousser plus loin, c'est là que vous commencerez à vous intéresser au développement d'une stratégie et à la façon dont les algorithmes de chacune des plateformes fonctionnent. Si vous êtes rendu là dans votre progression, je vous mets des vidéos en description qui entrent un peu plus dans le détail de chacune des plateformes. Mais attention, regardez la date de publication de cette vidéo-là et des vidéos que je vous propose en lien. Les choses changent vite sur les réseaux sociaux. Si vous êtes 1 an ou 2 ans dans le futur, les informations que je vous mets en description sont peut-être plus valides. J'espère qu'on vous aura donné envie au minimum de découvrir ces plateformes. Et dans la prochaine vidéo, on s'intéresse au revers de la médaille, quand ça dérape, parce que ça arrive. Comment est-ce qu'on s'en protège? Vers quelles ressources se tourner? On voit ça dans la prochaine vidéo. Bye! On arrive bientôt à la fin de cette série de vidéos et on aimerait savoir ce que vous en avez pensé. On a un sondage dans la description. Si vous pouviez prendre quelques instants pour le remplir, ça nous serait très utile. Merci beaucoup.